Alors bonjour à tous et merci d'être venus pour cette rencontre d'auteurs, autrices en l'occurrence. Je voudrais dans un premier temps remercier Christine Sagnier d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est un plaisir de vous accueillir. On va dire dans le cadre de notre programmation culturelle autour des mythes, des légendes et des croyances. Ève intègre parfaitement cette programmation, plus en détail sur la définition du mythe, mais avant de rentrer dans le cœur de notre propos, cet ouvrage, Ève, aux éditions des Étés, qui Ève. Comment, pourquoi Ève? Pourquoi Ève? Parce que Ève, c'est l'âme de la première femme, et puis justement le sujet m'intéressait vraiment dans la collection d'autobiographie d'un mythe. Et Ève, c'est une soi, parce que non pas que mais à l'époque, moi j'avais de vieux souvenirs des catéchismes. Et en fait, en plongeant après dans la documentation, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert une autre femme. Voilà, et c'était vraiment passionnant. Autre femme sur qui on a un regard qui est forcément toujours positif. Absolument. Et d'autant que finalement, c'est un sujet très moderne, très court. Et ce qui m'a étonnée au fur et à mesure de mes recherches, et ensuite j'ai travaillé sur Satan, et Ève rejoint Satan dans le sens où c'est finalement, on les a tous les deux, on a fait un couple maudit presque. Et donc cette Ève, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, a commencé à être l'objet le début de la haine de la religion, enfin des théologiens de l'époque. Elle a été vraiment leur cible et c'en est assez effarant, de violence, vraiment. J'ai noté quelques petites choses, mais au fur et à mesure des années, enfin du 1er siècle, avec Saint Paul d'abord, après on a Saint-Augustin, Tertullien, Saint Thomas d'Aquin, on passe au XIVe. Et tout ce temps-là, la femme est accusée. C'est toujours la femme sur laquelle repose finalement tous les péchés du monde, tout le mal. Voilà. Donc on a vraiment une Ève accusée. Or, moi, j'ai relu après d'autres textes, évidemment, on en a plus loin. Ça a été une lecture, en fait, une lecture volontaire de la Bible et surtout des tout premiers de la création. En jouant sur les mots, on sait manipuler, finalement en manipulant la langue, on parvient à faire dire à peu près, et j'ai l'impression contraire à un texte. Donc c'était très intéressant. Voilà. Et voilà. Et dans votre ouvrage, il y a plusieurs parties finalement. Il y a une partie où c'est Ève, on a son point de vue finalement, à travers son écriture. On a aussi des représentations iconographiques avec justement tout ce corpus du tableau. Qui ont justement représenté Ève de manière à la fois positive, peut-être négative, qui dépend aussi du regard qu'on en a. Et du choix. Parce que, en fait, c'est. Donc, j'ai construit le roman à partir de l'iconographie que je trouvais. Mais volontairement, j'ai fait des recherches un peu assidues, parce que Ève est encore une fois représentée selon en fait, les idées théologiques de l'époque. Donc très souvent, c'est la pécheresse, la femme, la tentatrice, dans les attitudes. Donc il fallait aussi chercher une autre version d'Ève, qui existe.
Et qu'on retrouve justement dans la représentation de ces différents tableaux, surtout qu'il y a certains zooms qu'on retrouve qui permettent d'insister sur certains détails auxquels on n'aurait pas forcément pensé, étant donné le travail d'écriture que vous avez donné. Cette mise en parallèle d'œuvres permet justement d'aller plus loin dans le profond, je trouve, et pas de le justifier loin de là, mais vraiment de l'accompagner dans ce point de vue d'Ève. Moi, ma question, c'est comment on commence à se mettre dans la peau d'Ève? Dans la peau d'Ève. C'est se plonger, de réfléchir à ce que l'on aurait été face à un monde. Tout à fait. Vaste programme. Mais c'est ça, c'était ça aussi le plaisir dans Ève au paradis. C'est la liberté, je veux dire presque l'enfance en fait. Parce que finalement, moi je vois beaucoup de parallèles entre donc, ce mythe, puis finalement le passage de l'enfance au adulte, le passage de la vie au simple à l'artisanat, cette création. On a aussi avec Caïn et Abel, on a vraiment le passage du cueilleur et après l'agriculteur. Donc il y a plein, en fait, il y a énormément de choses. C'est un mythe et c'est passionnant. Mais pour en revenir à la photographie, ce qui était intéressant aussi, c'est que l'iconographie inspire. Elle est vraiment inspirante. Il y a entre autres le cabaret qui fait beaucoup sourire sur, donc, je vais peut-être le montrer. On a Dieu qui surprend Ève et Adam après après qu'ils aient commis, si on peut dire, la faute, du moins qu'ils ont désobéi, parce que c'est plutôt ma manière d'interpréter la chose. Et donc, mais voilà, là c'est voilà. Et c'est très drôle parce que Adam se cache de Dieu, mais sachant que quand même Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donc il se cache et c'est un côté assez pathétique et misérable, je trouvais. Voilà, ça m'arrête pas à l'idée. Parce que surtout, on a une pudeur. Oui. Cette pudeur qui a fait que. C'est le passage, tout d'un coup, il y a l'autre. Réaliser que l'autre, voilà, c'est. Il y avait une fusion, en fait, je pense, entre, d'une certaine manière, Adam, Ève, les animaux. Et puis, la connaissance, croquer ce fameux fruit, d'ailleurs, dont l'arbre a été planté au milieu du jardin, quand même. Dieu aussi a cherché quand même à tenter, voilà. Et ce fameux fruit, qui n'est pas une pomme, mais le fruit de la connaissance, il est extrêmement tentant. Et je ne sais plus où j'en étais. Là, justement, oui, c'est des personnes qui. Mais c'est le passage, oui, voilà, en croquant vers la connaissance. C'est, voilà, finalement, leurs yeux se dessinent et ils se voient l'un l'autre, homme, femme, différents. Et ça, et après, ce sera le début, c'est le début de l'humanité à ce moment-là. Donc c'était particulièrement intéressant de décomposer tout le mythe et de trouver tous ces éléments, comme par exemple Dieu, ce n'est pas un Dieu en colère finalement, selon certaines lectures, ce Dieu donc, qui a planté cet arbre-là, c'est un peu pour finalement les inciter à transgresser en fait l'ordre. Et une fois qu'ils ont croqué ce fruit, Dieu ne les envoie pas, ne les jette pas en dehors du paradis, au contraire, puisqu'il va leur tailler une pelisse pour qu'ils soient prêts, voilà, protégés, et aussi symboliser là le début d'un nouveau. Finalement,
partir. Voilà. Mais il faut aussi travailler. Dans ce Et là voilà. pour pouvoir se construire. Absolument. Dans le monde. Ouais. Et c'est vrai que ce passage-là, au début, une manière de percevoir les choses, quand j'ai lu votre ouvrage, c'était un petit côté clair. Complètement. C'est ça. Mais Et voilà, vraiment, on pense. Et je cite, en vérité, tout ce que je voyais à l'enfant m'impressionnait. J'étais étourdie de tant de découvertes. Elle découvre, elle vient de naître. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, quand elle voit, Adam, bon, on voit un homme, comme elle. Mais Adam, lui, il voit, lui qui n'a vu que des animaux auparavant, ce qu'il voit, c'est qu'elle n'a pas de plumes, elle n'a pas de poils, elle marche sur ses deux jambes, elle ne vole pas, et voilà, en fait, c'était tout ce travail-là qui était assez exigeant, parce que ça nécessitait beaucoup de recherche, mais aussi se plonger en soi et essayer d'imaginer, voilà, voir avec les yeux d'elle qui pour le coup, totalement. Justement, le fait de se mettre dans la célèbre, une figure, enfin, elle permet de montrer les valeurs. Absolument. Moi, j'ai perçu justement l'humanité de cette femme, voilà. avec effectivement ses faiblesses et justement dans ce côté, mais tandis que donc c'est Ève qui est coupable, mais Ève va tout de suite dire mais non, c'est le serpent, chacun rejette son nom, et ça c'est très humain. Et voilà que on voit au fur et à mesure qu'il progresse dans le monde, c'est une mère, c'est voilà, aimante, c'est une femme, c'est une travailleuse. Et elle a aussi un regard sur les animaux qui est assez... Et ce regard, il évolue au fur et à mesure du parcours, parce qu'effectivement, elle observe des naïfs, mais elle se pose des questions, elle se dit pourquoi c'est interdit, pourquoi une telle oppression, pourquoi acceptons-nous aussi facilement la situation. Donc il y a déjà cette volonté de se dire. Moi, je veux savoir aussi. Et donc, du coup, les théologiens qui avaient l'habitude de la théologie, vraiment, cette autre religion permet justement de Complètement. En fait, cette femme est donc humaine, et donc tentée, mais tentée là elle a envie de savoir. Et puisque Dieu sait, pourquoi est-ce qu'il nous cache tout ça? Finalement, ce serait un peu comme un enfant qui irait piocher dans les bibliothèques de ses parents, qui a envie de savoir quelque chose. Et donc elle choisit la connaissance, tout en effectivement ne suivant pas l'ordre de Dieu. Mais elle choisit la connaissance. Et c'est ça qui fait aussi moi, quand j'ai lu, j'avais cette impression d'être proche d'elle, en fait, parce que ce qu'elle cultivait, mais la manière. Oui, ce sont des sentiments qu'on partage. Oui, et très légèrement humaine aussi. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est l'humanité, c'est vraiment l'humanité. Et c'est une femme qui porte, qui va donner la vie d'ailleurs. Dieu leur dit de fructifier. Donc il y a aussi cette interrogation sur le sexe. Parce que ça, c'est vraiment la chasteté. L'Église a vraiment mis une espèce de... a étudié en fait la liberté qu'il y avait à l'époque des premiers. Donc on pense que les textes de la Genèse, les deux premiers paragraphes, parce qu'il y a deux premiers paragraphes qui sont identiques, c'est la création. Mais la création de deux points de vue. Et deux points de vue qui sont totalement différents dans le temps. Et le premier, en fait, date du 4e, 5e avant Jésus-Christ, donc 5e, 4e. Et le second, qui est en fait le premier, chronologiquement, date du 9e siècle. Et il se trouve que donc, ce ne sont pas du tout les mêmes points de vue. On a un Dieu qui crée par la parole au 4e, 5e, et un Dieu plus artisan au 9e siècle. Et à ces époques-là, donc ça, je me suis posée sur les textes des historiens, et donc un historien
très réputé, le spécialiste de l'animal botanique, Jean Bottero, qui, en replaçant dans le contexte de l'époque, insiste bien sur le fait que le sexe n'avait rien à voir avec ce que l'on en a dit tout au long, finalement, du catholicisme. Et donc il y avait une liberté, c'était quelque chose de naturel, de sain, à partir du moment où les partenaires étaient heureux. Voilà. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout ce regard, Dieu n'a pas un accusateur sur le fait, il n'y a pas de honte c'est simplement, il n'y a pas de honte avec nous, simplement qu'il y a cette espèce de timidité, de découverte de l'autre. Voilà. Cette pudeur, oui. Regarde, le regard n'était pas celui-ci. Exactement, tout à fait. Ça veut dire qu'on interdit. Absolument. Le fait que tout d'un coup, ils souhaitent se cacher, après la première feuille, sachant que Dieu arrive, hop, on se cache. Et en fait, Dieu, voyant ça, il sait immédiatement pourquoi il se cache. Il vivait nu, allègrement, joyeusement, et donc il se cache. Donc, voilà, ils ont franchi une étape. Et d'un point de vue iconographique, justement, la représentation des œuvres qui sont, que je ne trouve pas évidemment pour la guerre de bêtises. On avait abordé le Paralipès de Joanne Zapputer, qui est sur là pour vous. Et on a la dernière parture de Google, justement, l'ancien Adam et Ève au Jardin d'Éden. Donc c'est vrai que d'une part, on voit déjà cette importance de la figure animale. Oui, et cette explosivité de la nature, en fait. C'est une nature extrêmement vivante, tout est là. Tout est là en devenir dans ce jardin d'Éden. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette impression du paradis terrestre. Mais finalement, est-ce qu'on peut parler du paradis terrestre? Non. Puisque justement, avec cet interdit, comment est-ce que ça peut être un paradis? Et donc elle se dit, elle a tout à portée de moi, mais maintenant, une fois qu'elle a vu ce fruit et que le serpent lui a parlé de ce fruit, elle se dit, moi ce que je veux, c'est plus, je veux plus. Et c'est savoir. Et effectivement, est-ce qu'on est libre quand on est enfermé et qu'on n'a pas de savoir, on ne peut pas être libre. Donc, tout ça est particulièrement intéressant. Voilà. C'est ça, et dans votre œuvre, on voit tout à fait, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements philosophiques que moi j'ai perçus. En plus, vous avez utilisé des choses que moi, après, je suis allée voir par quelques-unes. Et c'est vrai que ce questionnement de la spéculation vient à se poser d'une certaine manière par ses pensées. Et je me suis dit, mais finalement, ces animaux, l'objectif c'était plutôt de vivre en commun. Et à partir du moment où le fruit a été mangé, tout ça, absolument. Tout d'un coup. Et d'ailleurs, un peu de l'idéal. Puisque à ce moment-là, Dieu, en taillant la petite, finalement, donne le point de départ, le sifflet à une espèce de hiérarchie dans le monde. Et les animaux servir finalement aux humains. Parce qu'au départ, tout le monde vivait une sorte d'harmonie complète. Le chat ne mangeait pas la souris. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un tableau de gauche qui est intéressant parce qu'on voit qu'il y a Adam et Ève et les animaux devant eux. Et on voit qu'il se prépare quelque chose. Les animaux là sont déjà sur le point de commencer à s'entre-dévorer. Et se passer, voilà, un point de bascule. Et ce point de bascule, justement, c'est la différence. Et justement, ce point de bascule, on a tendance à faire de cette
situation où cette état de fait. Mais non. Au contraire, elle partage. Elle décide de partager son savoir avec la dame, son compagnon. Et enfin, pour moi, c'était vraiment ça. C'était plus du tout la femme perfide. Souvent, musulmane. Et donc, non, elle partage, c'est son compagnon. Et de toute façon, ils sont voués à vivre ensemble. Ils sont unis. Oui, absolument. Et là, on voit ça justement. On voit que justement, cette union, en fait, ils ne font qu'un. Si on peut dire, oui, finalement, oui, ils ne font qu'un. Puisque, alors ça a été souvent l'homme, l'égalité homme-femme, et donc la mesure qui était le premier. Enfin, oui. Et Ève, la seconde, donc voilà. Elle est venue juste parce qu'ils s'ennuyaient. On se moque de la côte. Et du coup, quand on dit qu'elle À côté, n'est la pas côte, venue des voilà. pieds ni de la tête, Voilà. Exactement. Mais aussi, ils sont là pour se compléter complètement. Et l'un peut vivre sans l'autre, ne peut exister. Et le monde ne peut exister. Parce que ce début de monde ne peut exister sans qu'il y ait un féminin et un masculin. Et à partir du moment où on mangeait ce qui défendu, justement, Dieu arrive et le regard, enfin du moins les paroles qui sont mentionnées par Adam, permet à Dieu de réaliser que le feu défendu a été Oui, à la confirmé. Tout à fait. Ouais. Et du coup, on a Ève qui, là, moi je trouve, a cette représentation, un côté un peu. C'est pas moi, mais en même temps c'est moi. Oui. Elle fait un peu comme une statue en fait. Oui, ils sont en fait assez terrorisés quand même, parce que là, ils se disent, et après, que va-t-il se passer? Où vais-je? Où allons-nous? Vers quoi allons-nous? C'est le grand saut d'un autre monde où les vies. Il se pose beaucoup de questions. Oui, c'est la solitude. C'est la solitude. Parce que avant, ils étaient donc tous ensemble. D'ailleurs, on ne les appelait pas encore, ils n'étaient pas nommés, ni Adam, ni Ève. Adam a nommé Ève pour sortir finalement du jardin d'Éden. Et donc avant, ils n'étaient pas nommés et ils vivaient avec les animaux, donc tout ce monde-là, c'était une sorte de grand groupe. Sans individualité. Et soudain, en voyant l'autre nu, ils se voient eux-mêmes nus et ils se comprennent seuls. C'est la solitude. C'est devenu aussi, voilà, l'homme vit avec ce poids, cette solitude. Donc, pourtant, il ne peut pas rester seul longtemps. Non. Qui avait avoir et du coup, vous développez beaucoup cette question maternelle. Est-ce que c'est cette vision d'Ève sur le maternel est représentée dans l'iconographie? Parce que j'ai vu cette sensation. Très peu. Non, très peu. Non, la mère, c'est Marie. C'est l'opposé d'Ève. C'est complètement d'Ève. Et donc, Ève n'est pas généralement, très rarement. Et c'était un texte. Chercher. Et un tableau qui puisse la représenter avec ses enfants, la représenter aussi lorsqu'elle donne le sein. Et en faire la mère de toutes les mères, parce qu'elle est la mère. Et qui va finalement avoir un comportement, alors que ça m'a aussi amusé, parce que je sortais de travailler sur un documentaire pour enfants sur la prise. Et un documentaire que j'avais d'abord écrit il y a 20 ans, que j'ai totalement repris, donc il y a 2 ans. Et donc, j'avais des éléments en fait sur, par exemple, pourquoi tout d'un coup Homo sapiens c'est tellement bien développé. En fait, la différence avec les animaux, c'est quelque chose qui me semblait tout d'un coup évident. Ève
n'a connu que des animaux, les animaux, voilà, la naissance du brebis, la naissance, voilà, du sage. Et elle, dans son enfant-né, il va dire mais il est incapable de vivre seul en fait. Et donc il va falloir subvenir à tous ses besoins, le protéger. Et c'est ce qui fait aussi certainement que l'homme s'est développé et a vécu, a dû d'abord vivre dans le groupe, a appris à vivre dans le groupe et à se développer et à apprendre les uns des autres. Parce que l'homme ne peut pas continuer un enfant en naissant et est incapable de consommer. Et ça, c'était intéressant en fait, de voir ça. Et puis, autre chose que j'ai trouvé qui était très surprenant, c'est que, donc, après l'histoire, on a inventé le premier téléphone. Donc, vraiment, une sorte de petit bol avec un bec. Et donc, c'est ça. En fait, il y avait plein de choses comme ça qui étaient intéressantes à replacer dans le contexte de Et c'est vrai que cette représentation d'elle, j'ai un enfant, qu'est-ce que je dois faire? Et elle me dit très strictement, j'avais engendré un être sans espérance qu'il fallait protéger en oubliant mon propre corps. Ne serait-ce pas la représentation même de la maternité? Absolument. Oui, absolument. C'est aussi bien que Marie, finalement, Ève est l'égale de Marie. Non, mais c'est vrai que. Non, mais quand j'ai lu justement ce passage, elle se pose des questions comme ils sont touchés, comme ils vont voilà. Et l'inquiétude de se dire, mais est-ce qu'il sera touché? Sera-t-il? Est-ce que c'est normal? Exactement. Bah oui. Parce qu'il n'est pas. Oui, absolument. Oui, oui. Ces questions-là, elles ne vont pas se poser. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que nous, on a réponse. Oui, mais c'était ça qui marche. Je trouve que dans un personnage, il faut essayer de le regarder avec son regard. Et là, c'était une chose ouverte. J'allais très très loin là. Oui, non, vraiment, mais ça permet d'avoir aussi autrement. Et après, justement, à la fin de l'histoire, une partie avec justement des chercheurs, en particulier une qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Michel Onfray, où justement il parle de courage. Oui, le courage de la femme. Et il dit la paix. Non, tout à fait. Et je trouve que c'est vrai qu'on a quand même subi une fois des religions monothéistes, davantage même, c'est le catholicisme c'est acharné, mais une culpabilité aussi qui est là. Et cette femme, en fait, nous, si on reprend le mythe en essayant d'explorer toutes ces idées préconçues, c'est pas du tout ce qu'on a voulu en faire. Complètement. Et là, vous lui avez donné une image qu'on n'avait pas et que jamais envisagée finalement par des études. Et pourtant, les textes que vous avez mis à la fin de on connaît certains auteurs et pourtant, et puis, on a une lecture on reste trop sur nos idées préconçues, sur le folklore, sur beaucoup de choses. Et c'est ça dans cette collection, en même sens, dans d'autres personnages, petit Judas, et c'est proposer autre chose. Pour un autre regard, une autre possibilité qui sortirait justement de notre zone de confort, je dirais presque. Et puis, oui, absolument. C'est toujours, on va essayer toujours. Et c'est ça qui est assez stimulant et intéressant à parler. Moi, quand j'ai fini le sport, je me suis dit, je me suis dit, c'est une femme forte, et puis elle a vécu des choses
elle continue, elle avance toujours, elle poursuit son chemin, elle est toujours. J'ai l'idée qu'elle écrit ce récit. Elle écrit ce récit plutôt sous forme de discours, un monologue. Elle s'adresse donc aux enfants d'Adam. Et donc, elle leur explique leur vie, à elle, Adam. Et ce qu'elle veut leur faire comprendre, c'est que la vie est belle, en dépit des pires choses qui peuvent arriver. Elle a un seul fils, ce sont Caïn qui a tué Abel. Donc, elle a vécu des choses très difficiles, mais la vie est belle. Et c'est surtout qu'à travers ce mythe, on voit aussi là où il reconnaît sa marque. Oui, tout à fait, absolument. C'est le en violence finalement. Oui. Et la jalousie. Et la jalousie. Voilà, et elle, justement, se retrouve en deuil. En deuil des deux fils, puisque Caïn fuit et que. Donc, c'est vrai qu'elle est en deuil et elle ne peut même pas pardonner Caïn puisqu'elle ne l'a pas vu, il a fui. Également, elle aurait aimé lui pardonner et il se pardonner. Donc, elle se pardonne aussi parce qu'on se dit bien que tout ça est arrivé aussi peut-être parce qu'il n'est pas idéalisé ça. Mais selon moi, c'est quand même Dieu qui est. Finalement, c'est lui qui organise ce premier meurtre, puisqu'il connaît Caïn, il connaît son tempérament, il connaît Abel, et il va, à un moment, Caïn et Abel vont lui offrir les plus beaux cadeaux qu'ils puissent offrir à Dieu. Et donc l'un offre sa première brebis, la plus jeune, qui vient de naître, et Caïn offre ses meilleures récoltes. Et en fait, Dieu ne veut pas la récolte. Là, ça génère une jalousie et au meurtre. Et donc Dieu a aussi manipulé, enfin ce sont tous les actes terribles, le mal est là aussi. Après le premier mort, il sera Adam. Et voilà, enfin, tout ça est là. Et après ce deuil, elle va faire. Et là, ce sera. Parce que ce que laissent suggérer les textes, c'est que finalement, les enfants d'Adam, d'Ève, sont plutôt les enfants d'Ève et Dieu. Et donc, Caïn aurait été en recherche d'un père. Donc, c'est Dieu qui finalement va accepter son père, va l'accepter. Et le dernier fils, enfin, le troisième sera lui l'enfant. Et c'est vrai que on parle parfois mais d'un point de vue aussi on voit peu d'œuvres justement. C'est pas la mienne. Oui, c'est la limite, et là, à faire déposer. C'est fini quand tu as film. Et c'est vrai qu'on a une floraison de représentation au moment où ils sont paradis. Oui, ou en train. La pomme et l'arbre et le serpent. C'est ça. Une représentation à l'ennemi qui dit vous avez péché. Voilà. Mais après ça, en fait, qu'est-ce que cette action qu'on peut montrer par la suite? On ne va pas finalement rencontrer aussi sur le regard plutôt négatif aussi. On a peut-être, on s'arrête à certains passages. C'est vrai, mais je pense que c'est vrai, mais les peintres travaillaient sur l'église en général à l'époque, donc les peintres sur scène, pas que les membres de l'église voulaient avoir. Je pense que voilà, une double mise en œuvre de diffuser l'information, l'image négative de la femme. Et Ève, c'est la femme. Donc,
maîtresse, la femme diabolique. Enfin, c'est vraiment, il y a tout un vocabulaire assez fondamental autour d'elle, vraiment. Mais on entend parler de je pense que j'ai peut-être justement hier. Ouais. Ils en parlent encore comme un personnage qui était malgré cette volonté de lui redorer une certaine mesure. Oui. C'est-à-dire que le rendre justice, c'est tout à fait. Mais je pense que voilà, c'est long. Je pense que c'est long. C'est le temps qui va faire les choses. Et pourtant, vous, aujourd'hui, vous avez réussi Même charnel aussi, je crois. Mais charnel, pas dans le sens négatif, tel que c'était imposé par l'Église. Et c'est surtout, moi, le mot qui me vient en tête, c'est oui, c'est une famille. Ah oui, oui, c'est tout à fait ça. Elle a choisi la vie. Elle a croqué la vie. Donc, voilà. Et au niveau de la représentation animale, on voit vraiment ce serpent. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il a 4 pattes. C'est ça. Au départ. Donc, tant que, justement, elle a mangé les fruits, il n'y a pas, les 3 protagonistes n'ont pas été nourris par Dieu. Donc, c'est Dieu dira à ce moment-là au serpent, tu ramperas, tu seras condamné à ramper, tu seras le seul animal qui aussi. Et donc avant, c'est vrai, c'est dans ma vie, c'est toujours un serpent avec 4 pattes. Quand tu vois une femme. Ça, c'est. On imagine, oui, voilà. Quelques traits féminins. Et c'est vrai que. Alors, je trouve que le travail est remarquable de réussir à se mettre dans le par ce lycée seul. Est-ce que vous avez utilisé, c'est peut-être compliqué, mais des littéraires, des choses qui ont fait que vous avez réussi facilement justement à écrire cette histoire sur un gamin ou est-ce que c'est vraiment vous qui l'a fait? Oui, je m'étais inspirée. Oui, je ne suis même pas posé de questions. Non, je pense que quand on écrit, on se pose des questions. Avant le travail de recherche là, tout infuse. Et puis j'avais noté quand même des grands moments, des choses, des détails, mais après, voilà, les choses se déroulent sans que on rien. Parfois, j'ai un peu une idée de la fin, mais pas très précisément. Et c'est un peu ce qu'on dit souvent, mais c'est vraiment ça, le personnage qui vit et qui construit lui-même le roman. Et ce qui est drôle, je trouve toujours, c'est que, enfin, moi j'ai l'habitude d'écrire, de lire à voix haute, soit tous les soirs, j'ai subi la lecture. Mais en fait, c'est intéressant parce que soit on ne va pas comprendre, il y a des choses là qui m'intriguent. Et bon, voilà. Et le lendemain, tous les jours, avant de passer à la phase d'écriture, je retravaille mon texte. Et seulement, je me mets à écrire. Et quand je me mets à écrire, si j'ai prévu quelque chose, en général, hop, tout d'un coup, c'est pas du tout là où je pensais que ça irait. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui prend le pouvoir à l'intérieur. Et ça, c'est assez jubilatoire. Ça part. Mais il arrive aussi de sécher, rarement le matin, parce que moi j'ai une espèce de rituel, parce que comme ça je me lève le matin, je travaille, hop. Et dans la journée, ça peut un peu bouger. Et il faut parfois bouger pour que ça puisse repartir. Courir, c'est très bon. C'est vrai, je vais courir. Allez hop. Je vais écrire. Je veux écrire. Non, mais en fait, les idées viennent. Ça libère, je pense, quand même. Et ça dénoue plein de choses. Et puis, il y a des idées, là. Ça, c'est bon. Et puis, j'ai beaucoup courir. Non, l'idée de courir. Avant de cet échange, est-ce que vous avez
Après, c'est vrai que vous m'avez si on devait retenir une chose. Ça, c'est la liberté. Le choix de tout connaître. Nous avons la choisi ça. Pour moi, c'est ça. Vraiment. Je la vois comme ça. Et Satan. Alors, Satan, c'était assez gigantesque comme recherche. Tout un nouveau projet. Oui, ça s'est fait, mais il sort en mai. Et c'était très vaste. Sur justement tout le cataclysme. Et Satan, c'est un gros travail assez difficile, un peu usant d'être dans ce personnage tout le temps. Et par contre, l'écriture, comme j'ai choisi un ton plus sarcastique, du coup, c'était très agréable à écrire. À écrire, c'était ça partait. Se retrouver dans la peau de Satan, c'est quelque chose. Je ne doute pas. On sera au mot. Voilà. Et aussi, j'avais une question sur quelque chose. Pourquoi c'est sûr au niveau de la couverture de votre livre? Il y a la construction de l'image. C'est vraiment le mythe, enfin, tout est dit, l'arbre sombre, Adam, Ève de chaque côté, et les animaux dans le cercle. Tout est là. Pour moi, tout est là. Et il y a vraiment une très belle, et aussi une très belle construction, mais aussi l'organisation qui est là. Et des personnages au corps très juvéniles, en fait. C'est pas justement l'image que l'on avait, en chair, avec là, on a une jeune fille. Et ça représentait aussi une image de ce passage en fait, à la jeune. Et c'est, je trouvais très beau avec Adam qui se gratte la tête, qui dit est-ce que je dois, est-ce que je dois pas. Je suis en pleine réflexion. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci pour cette intervention, merci pour cet échange. N'hésitez pas à venir si vous le souhaitez. Et puis, on se retrouve très vite. En tout cas, merci pour cette présentation d'elle. Ça a été intéressant. Et je vous invite vraiment à lire ce livre. Et cette particularité, c'est qu'on n'est pas dans un essai, on est vraiment dans un roman. C'est pour ça que des personnes qui me disent assez souvent j'ai des difficultés, il y a des essais. Là, la question se pose maintenant. Oui, ce sont vraiment le but, c'est d'écrire un roman. Donc, et à la première personne. Ce qui facilite d'ailleurs beaucoup le fait justement de plonger. La première personne, on plonge en soi, on a des émotions, il faut chercher ses propres émotions. Mais ça permet d'incarner. En tout cas, merci. Et puis n'hésitez pas à d'autres écouteurs. Peut-être c'est un plaisir de vous écouter. Aussi, découvrir, c'est qui est belle. Merci, c'est très gentil. Merci à vous.